Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message concernant votre vie sentimentale. Donc, on va tirer les cartes des piles ensemble. Les cartes des piles ensemble. Quel est le message concernant votre vie sentimentale? C'est parti. Pile numéro 1. Nous avons la carte 21 pour vous, pile numéro 1. Pile numéro 2. Le message concernant votre vie sentimentale. Ok. On a la carte 25 pour vous. Et enfin la pile numéro 3. Ok, c'est parti. Nous avons la carte 4. Alors, je vous mets bien toutes les cartes afin que vous puissiez faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, vous avez choisi la carte numéro 21 avec les mots écoute, analyse et méditation. Alors le message concernant votre vie sentimentale. Quel est le message ? Pile numéro 1. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties en transition. J'ai la carte du lion, j'ai la carte ok, comme ça. Ok, alors j'ai la carte du lion, j'ai la carte de la maison 8. La maison 8, elle va vous parler ici des métamorphoses, de la transformation et des autres. Et des possessions des autres. Ici, on a les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité. J'ai sur la carte du lion, royal, généreux, confiant. Waouh! En énergie de deck, j'ai la transformation, le renouveau, le cycle avec l'éclipse lunaire. Voyons. Concernant votre vie sentimentale, pile numéro 1, ce message, quel est-il? Alors, nous avons l'anxiété, la déesse de la lune. Et la dernière carte, la corne d'abondance. Pile numéro 1, je pense qu'il va y avoir ici un changement, une transformation peut-être, dans votre façon de voir, dans votre façon de faire, dans votre façon de dire les choses, sentimentalement parlant. Je pense que vous allez être un petit peu plus en confiance avec vous-même pour pouvoir vous exprimer ce que vous ressentez, mais également savoir écouter l'autre. Alors pourquoi il y a cette transformation, pourquoi vous avez mis en lumière en fait des dysfonctionnements, des choses que vous ne vouliez pas voir par le passé, c'est parce que vous avez envie d'apporter beaucoup plus d'abondance dans votre vie, ici. Il y a une grosse transformation qui a été faite, donc moi ça m'indique qu'il y a une renaissance. Vous êtes à une renaissance et que dans cette renaissance, vous voulez absolument apporter dans votre vie sentimentale de l'équilibre. Il y en a qui ont peut-être fait une rencontre et vous êtes actuellement à l'état d'observation, de flirt et d'écoute vis-à-vis de l'un et de l'autre. Vous êtes en train de regagner confiance en vous. C'est pour ça que la carte de l'anxiété est sortie. Parce que vous êtes en chemin. Vous posez des questions concernant votre vie sentimentale. Voyons voir. Pile numéro 1. Quel est le message? Waouh. Alors, nous avons un roi de pentacle. Nous avons un 6 de coupe inversé.
on a un 9 de coupe. On a la grande prêtresse inversée. La reine de pentacle inversée. Pour finir avec un 4 de pentacle. L'énergie du deck, la reine de coupe. Alors, est-ce que toutes les cartes vont rentrer dans le cadre? Oui. Si je fais ça, hop. Pile numéro 1, alors, le roi de pentacle ici, hein, pour moi, ça signifie que, effectivement, quand vous êtes dans cette position où vous écoutez les gens, en fait, ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations et ça vous permet de savoir comment, en fait, comment vous positionner et quelles actions faire pour développer votre situation sentimentale. Je pense que vous êtes en couple ici, hein. Ou bien vous êtes en période de flirt. J'ai toutes les énergies, donc peu importe votre situation. Peu importe votre situation sentimentale ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir prendre du recul sur votre situation, faire des actions qui sont réfléchies afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. On a ici la carte des fins et des commencements et j'ai un 6 de coupe ici qui me fait référence au passé. Donc, je pense qu'il y a des erreurs du passé que vous avez vécues, que vous n'avez pas du tout envie de reproduire. Votre objectif dans le domaine sentimental, c'est déjà de trouver une satisfaction personnelle, mais également une satisfaction à être, en fait, à vivre dans ce couple. La grande prêtresse inversée, alors elle me dit que vraiment vous avez déjà les réponses à vos questions. Vous avez beau réfléchir, mais vous avez les réponses à vos questions parce que je pense que dans votre situation, ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas agir. Donc, il y a besoin ici de réfléchir à la façon dont vous avez envie d'agir. Et je pense que vous avez envie de montrer aujourd'hui, puisqu'il y a une transformation qui a été faite, ô combien maintenant en fait vous êtes en confiance et vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes prêt à vous exprimer et vous montrer dans votre authenticité. Il y a la sexualité qui vient de s'éveiller de nouveau, donc ça m'annonce qu'il y a quelqu'un qui a tapé dans votre œil. Vous êtes attiré par quelqu'un. Cette reine de pentacle inversée, c'est drôle parce que j'ai un roi de pentacle et une reine de pentacle inversée. Mais la reine de pentacle se trouve juste à côté de la grande prêtresse. Donc, je pense que vous savez que vous avez un problème d'anxiété. Vous avez cette tendance à réfléchir et réfléchir vous empêche de faire des actions. Et je crois que vous savez aussi que à trop réfléchir, vous vous perdrez dans vos pensées. Et vous êtes capable de penser le pire. J'ai vraiment des énergies de Scorpion ici. De Pluton aussi. Vraiment une énergie émotionnelle très intense. De Lilith aussi. Donc, je pense que dans votre situation, oui, il faut savoir écouter pour savoir comment agir par rapport à l'autre. Pour ne pas trop bousculer l'autre aussi. Et de savoir aussi où vous en êtes. Vous voyez, on prend ce temps de réflexion pour savoir où on en est. Et je crois qu'ici, il faut se libérer mentalement de toute cette anxiété. Et d'adopter une énergie plus légère pour vous. Une énergie de découverte. Une énergie d'enfant, d'aventurier. Faire des actions sans vraiment... j'ai pas envie de dire par le jeu parce que vous pourriez mal interpréter, parce que jouer avec les sentiments des autres, c'est pas drôle. Mais vous, en tout cas, vous devriez... c'est comme s'il fallait que vous embrassiez, en tout cas, une énergie de légèreté et de pas prendre la vie aussi sérieusement. Voilà. Je vais le dire comme ça. Parce que le fait de prendre la vie et de voir la vie et de faire la vie très sérieusement, ça vous empêche d'aller...
taper dans des énergies de joie. Ça vous empêche peut-être même de vivre le moment présent parce que vous êtes tellement axé sur le futur, sur cette vision du futur. Et donc vous vivez pas le moment présent. J'ai la carte du 4 de Pentacle. Bon, oui, vous avez envie de rester un petit peu sur vos réserves. Vous n'avez pas envie qu'on vous perturbe non plus. Vous n'avez pas envie qu'il y ait un trop grand changement brutal, en fait, hein, qui entre dans votre vie. Ça, c'est pas vous, ça. Vous avez envie de quelque chose d'assez tranquille, d'assez paisible dans votre vie sentimentale. Hein. Je pense que vous n'aimez pas les conflits, hein, honnêtement. Je pense que vous prenez pour la paix, hein. Dans un couple et que vous avez envie aussi qu'il y ait une réciprocité, hein, dans l'échange, hein, d'émotions. Vous savez, j'étais en train de me faire la réflexion, mais pour cette vidéo, la thématique c'est le message dans le domaine, hein, de votre vie sentimentale, et plus j'avance en fait dans votre message, et plus j'ai l'impression que c'est quelque chose, en fait, ce message que vous avez envie d'exprimer, mais que vous n'exprimez pas forcément. Puis numéro 1, quel est le message dans votre vie, concernant votre vie sentimentale ? Je crois que c'est ce que vous avez envie de dire. Ce que je viens de dire, c'est ce que vous avez envie de dire. La tour. Hop. Le 3 de coupe. Le 6 d'épée. Et la justice inversée. Waouh! Ah, oui, ce n'est pas l'heure. Ah oui. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure de se disputer. C'est l'heure de réfléchir. C'est l'heure de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc pour moi, il y a une situation, hein, qui s'est passée. Je pense qu'il y a une communication où il y a eu un désaccord. Et là, il y a besoin, en fait, de réfléchir posément à ce qui s'est passé. Et il y a besoin de trouver ici un compromis où il y a besoin de discuter, mais avec vérité, afin de trouver justice, en fait, dans toute cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'un ou contre l'autre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous avez communiqué, mais vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez et surtout à montrer quelles étaient vos intentions dans cette discussion que vous avez eue qui a peut-être tourné au vinaigre. Voilà. Voilà ce que je ressens avec ces cartes-là. Donc il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas voulu qu'il se passe. Mais les émotions ont fait que, les émotions qui sont montées en flèche ont fait que vous n'avez pas pu communiquer comme vous le vouliez. Donc là, il est question de savoir, hop là, s'écouter intérieurement pour bien réfléchir à ce qui s'est passé, pour que la fois prochaine, dans la prochaine discussion, qui sera un nouveau commencement pour vous, vous adopterez peut-être une autre attitude. Et cette fois-ci, ce sera peut-être l'attitude de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Et je pense que si vous êtes actuellement, si vous avez eu un désaccord avec qui que ce soit autour de vous qui vous intéresse, hein, je pense que vous avez envie de faire comprendre à cette personne-là que vous n'êtes pas quelqu'un de conflictuel, que vous désirez la paix, l'harmonie dans votre couple, créer un équilibre en fait, hein, dans cette dynamique pour pouvoir en profiter pleinement de cette relation. S'il y a relation.
Parce que je sens bien qu'il y a des célibataires ici. Je vais demander le conseil. On a la carte 9 avec l'esprit de l'ours. Faites une pause. C'est ce que je vous disais, les émotions sont montées en flèche. Donc là, prenez le temps pour qu'elles redescendent. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas, hein, sinon vous allez encore créer un désaccord, un conflit. Parce que vous n'avez pas encore compris pourquoi les émotions étaient montées en fait aussi vite. Pourquoi est-ce que les esprits se sont échauffés? J'ai la carte 36, 36 qui me donne 9, 9 et 9. 9 c'est l'achèvement, on est presque à la fin. Donc il y a besoin ici de faire le bilan. En tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. Besoin de faire le bilan avant d'avoir une autre discussion si dans le futur il y a une autre discussion. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Cette carte-là, elle parle d'abondance et elle me fait écho ici avec la corne d'abondance. Donc... de l'abondance, il y en a partout. Mais il faut savoir le chercher. Vous savez, c'est comme à la pêche. Il faut savoir pêcher. Si on ne sait pas pêcher, on ne peut pas attraper de poissons. Il y a différentes façons de pêcher les poissons. Et si vous ne savez pas pêcher, il faut apprendre à pêcher. À pêcher le bon poisson pour vous. C'est drôle ça. La métaphore est drôle je trouve. Donc 66. Ah regardez, 66. Si je mets la carte à l'envers, ça me fait quoi? Ça me fait 2-9. Incroyable. Quelle synchronicité. C'est vraiment magique ce tirage. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. C'est drôle ça. Vous savez, on dit souvent que l'amour est proche de la haine. Et vice versa. Donc faites confiance à la magie parce que vous ne savez pas comment toute cette histoire va se terminer. Vous ne savez pas comment votre vie sentimentale non plus va se terminer. Donc faites vraiment confiance à la magie. Il y a quelque chose de magique actuellement. En plus c'est ce que je vous disais, il y a un 9 et un 9 et là 66 quand je retourne la carte ça me fait 99. Donc il y a vraiment quelque chose de magique ici. Et j'ai la carte en énergie deck, faites un acte de foi. Quel acte devez-vous faire? Réfléchissez bien à l'acte que vous allez mettre en place. C'est pas n'importe lequel, parce qu'on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, il est stratégique. Il sait très bien, il sait bien réfléchir, il sait comment faire les choses de façon pratique. Donc il y a une stratégie ici à mettre en place. Et cet acte de foi, hein, c'est l'action que vous allez faire, l'action stratégique que vous allez faire. Et cette action stratégique, c'est peut-être de savoir écouter et analyser. Ainsi, vous pourrez prendre les rênes, reprendre les rênes, retrouver votre pouvoir. Et ne plus être réactif dans la situation, et ne plus être uniquement réactif dans cette situation, mais de contrôler, de maîtriser la situation. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous concernant votre situation sentimentale. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi le lien, mon adresse mail pardon, pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec gratitude, grâce divine et récolte, suivi de la carte 38, intrus, ex et ombre. Alors vous avez deux cartes. Ok, les cartes sont grandes, mais je crois que vous devez pouvoir voir ici les termes. Voilà. Donc... qu'avons-nous pour vous, pile numéro 2, pardon. Voyons voir comment ces cartes vont résonner.
avec le tirage. Nous avons Mercure rétrograde, l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. On a Mercure avec communiquer, les échanges, les déplacements. Énergie du deck. On a la maison 6 qui vous dit les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Oui, la maison 6, elle concerne le service aux autres et la santé. Le quotidien. Ouh, alors ça c'est dommage hein, que je n'ai pas pu le capturer à l'écran, mais j'ai posé le deck et hop là, la carte a volé comme ça. Et juste derrière, je crois que la carte de la trahison voulait se montrer. Alors vous savez quoi, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. Je vais prendre les cartes. Pile 2. Voilà. Voyons voir. J'ai l'impression qu'on veut parler de deux choses. Mais deux choses qui vont ensemble. Qui ont un lien. Pile numéro 2. Quel est le message concernant votre vie sentimentale ? Corne d'abondance inversée. Waouh, ok. Il faut que je vous tire d'autres cartes. Je sens que ça va pas être... Je vais essayer de faire de vous transmettre le message de façon la plus concise et précise et facilement compréhensive possible. Je vais essayer. Je me sens submergée là, vous voyez, d'informations, j'ai l'impression. Submergée d'émotions. Tic-tac. Ici et maintenant, chaos et conflit. Ok. Il y a eu une trahison quelque part hein, dans toute cette histoire déjà. Je pense que ça a été l'élément déclencheur hein, d'un conflit. Pas forcément qu'il y ait eu infidélité, mais trahison. Dans le sens de la pensée. Vous voyez, dans le sens des valeurs, des principes, il y a quelque chose qui a été trahi. La trahison, c'est aussi hein, ne pas se sentir être soutenu aussi hein, dans son couple. C'est drôle ça. 34 me donne le chiffre 7, 25 me donne le chiffre 7, 38 me donne 11 et j'ai le chiffre 11. Et j'ai le chiffre 11. Alors là, j'ai l'impression que c'est récent, hein, cette trahison, cette énergie de trahison. Je pense que on vous a peut-être communiqué l'information. C'est peut-être un ex qui vous a... Enfin, peut-être qu'il y a une histoire avec un ex qui vous a trahi. Et vous avez eu vent de cette information-là. Cette histoire vous a vraiment beaucoup hein, touché, vous a beaucoup chamboulé même. Vous ne vous y attendiez pas aussi. Qui l'aurait cru? C'est ça le truc. Qui l'aurait cru qu'on vous aurait trahi de cette façon-là, en fait. Et ici, avec la carte gratitude, grâce divine et récolte, je pense qu'ici, hein, déjà, il y a un gros travail hein, qui a à faire. Il y en a certains qui ont déjà fait ce travail et qui sont en travail ici. Par contre, c'est un petit peu le bazar. Voilà, je vais pas... C'est un petit peu le bazar dans vos émotions. Vous ne savez pas trop comment prendre la chose, comment peut-être aborder la chose, comment transmuter en fait hein, vos énergies pour qu'elles deviennent positives et plus négatives et plus uniquement tournées vers le négatif. J'ai l'impression que vous auriez aimé, vous voyez, l'entendre de la bouche de cette personne qui vous a trahi que de la bouche des autres parce que ça a créé plus de mal. Ça vous a fait plus de mal. Vous voyez, quand bien même la trahison c'est quelque chose qui fait mal, c'est une énergie qui fait mal, mais qui est très révélatrice d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a toujours le côté de l'ombre et de la lumière hein, dans chaque chose. Et je sens que vous avez pleuré. Je sens que vous avez beaucoup pleuré.
je sens que ça a chamboulé un peu votre monde. C'est peut-être un ex qui vous a donné une information que vous ne saviez pas par le passé. Ça vous a touché. Vous voyez, ça vous a blessé dans ce sens-là. Quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Ah, je ne sais pas de quelle façon vous avez appris cette trahison, mais ça a été le choc. Ça a vraiment été un choc. Il y a un peu, je m'en doute, mais le fait maintenant d'avoir la confirmation, ça me choque. C'est qu'une question de temps. Et pour les personnes... Ah, j'ai pas envie de le dire parce que... mais je le sens, alors... Pour les personnes qui ont un gros doute, qui ont une intuition, votre intuition est bonne, si vous sentez qu'on vous cache des choses. Et c'est une question de temps pour qu'elle vous soit révélée. Officiellement. Waouh, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de conflits ici, il y a beaucoup de disputes, de désaccords. Et je crois que vous êtes arrivé à un point où il y a une décision à prendre maintenant, ici et maintenant. C'est quelque chose qui n'était pas prévu sur votre parcours. Cette information que vous allez recevoir, ce n'est pas quelque chose qui est prévu sur votre parcours, que vous n'aviez pas en fait envisagé. Et si ça ne concerne pas, parce qu'il se peut que ça ne concerne pas les relations de couple ici aussi, ça peut concerner une amitié, une grande amitié, où vous vous dites, mais jamais cette personne, elle me tournerait le dos. Jamais cette personne, elle n'oserait parler derrière mon dos, ou faire ces actions-là derrière mon dos. C'est drôle, ça me rappelle... En fait, j'ai la chanson de Vita dans la tête, Ma sœur. Et le titre, c'est Ma sœur. Et elle est... Et c'est Vita, en fait, qui explique l'infidélité de son petit ami avec sa meilleure amie. C'est horrible. C'est horrible comme situation. Donc, je ne sais pas pour qui c'est ce message, mais bon, si ça a résonné, peut-être que vous connaissez cette chanson. Je vais clarifier ces cartes. Waouh! Ouf! Le jugement. Bon, ben, je pense que la vérité va être révélée et il faudra prendre une décision très rapidement. Hop. C'est le moment de vérité. On met les choses en lumière. J'ai le cavalier d'épée inversé. J'ai un 3 de pentacle inversé. J'ai un 3 de pentacle. C'est le moment de vérité. Waouh! Ça sort en paquet avec vous, les cartes. Alors, voyons. On a le jugement. On a un cavalier d'épée inversé. On a un 3 de pentacle. On a un 7 de pentacle inversé. Nous avons un 10 d'épée. On a la roue de fortune inversée. On a un 10 de bâton. Et enfin, nous avons l'impératrice. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Il va y avoir une révélation. C'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir une révélation et je pense que vous allez vous rendre compte de votre réalité. Je pense que ça va vous choquer. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu. Ça va changer en fait votre quotidien. Ça va vraiment changer votre quotidien. Et cette information, elle fait vraiment pas plaisir à entendre. Elle ne fait vraiment pas plaisir à entendre. C'est peut-être même quelque chose, parce que tout à l'heure je parlais d'intuition. C'est peut-être quelque chose que vous ressentiez déjà. Mais vous n'aviez pas encore la preuve. Et ce cavalier d'épée inversé m'annonce qu'il y a vraiment des choses qui se faisaient dans l'ombre. Avec ce cavalier d'épée, qui se disait peut-être dans l'ombre aussi.
Peut-être avec des personnes avec qui vous avez l'habitude de passer du temps. De passer du temps, de partager, de faire des choses avec ces personnes-là. Là, j'ai un 7 de pentacles. Wow. Je vais clarifier ce 7 de pentacles. Okay. Je sens votre impatience. Je sens que il y a l'envie de réagir ici. Mais vous n'allez pas réagir n'importe comment. Parce que j'ai une reine de coupe ici. Vous allez faire les choses de façon mature. De façon posée. Vous allez faire des choses en fait pour votre dignité. Des actions qui sont vraiment dignes. J'ai un 10 d'épée ici. Waouh! Ça vous a chamboulé avec ce 10 d'épée. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Vraiment. À savoir ce qui est le meilleur pour vous. Ça vous tracasse. Ça vous tracasse énormément. La roue de fortune est clarifiée par la force. Ouais, ça vous tracasse énormément et vous essayez de trouver la force en vous pour passer cette épreuve. Hein. Là, il y a une grande fatigue physique. Hein. Moi, j'entends toute cette énergie dépensée pour ça. Toute cette... j'entends vraiment sacrifice, temps perdu. Vous voyez, avec ce 10 de bâton. C'est bien ça. Sacrifice, temps perdu, et là vous rentrez dans un schéma mental qui vous bloque. Il faut que je vous parle alors de générosité. C'est peut-être pour ça qu'on a la grâce ici. Faire les choses avec grâce. Je dois vous parler de générosité avec ces deux cartes-là parce qu'il ne faut pas culpabiliser. Hein, d'avoir agi comme vous avez fait, d'avoir dépensé autant d'énergie dans cette construction de couple ou d'amitié, de grande amitié. Il ne faut pas vous en vouloir. Il faut savoir donner avec générosité et de toute façon, ce qui est fait, le passé, vous ne pourrez pas le changer. Donc pardonnez-vous, ne culpabilisez pas et ne regrettez pas d'avoir agi comme vous l'avez fait parce que vous l'avez fait avec, vous avez donné de votre temps, fait des choses, dit des choses, patienté peut-être, vous voyez, aimé avec authenticité. Donc ne regrettez pas. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, ne revenez pas sur le passé parce que ça va vous bloquer dans ce schéma mental. Ça va vous emprisonner dans un mental négatif qui ne va pas vous permettre de vous pardonner et d'avancer. Et la dernière carte, c'était l'impératrice. L'impératrice, c'est merveilleux parce que l'impératrice, elle sait construire son abondance. Donc c'est comme si ici, il fallait, de par toute cette histoire en fait chaotique, et ben, c'est vraiment savoir faire les choses avec grâce et dignité. Sortir de cette situation avec dignité. Parce que l'abondance, vous êtes capable de le créer. On a la carte de l'impératrice. Tout ça, c'est pour devenir cette impératrice. Tout ça, ça va vous prouver que vous êtes cette impératrice. Et que les personnes, finalement, qui vous font du mal et qui finissent par quitter votre vie, ils ne sont pas dignes, ils ne vous méritent pas. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que vous faites pour eux. Je sens vraiment ici une énergie où vous n'êtes pas quelqu'un... j'allais dire rancunier, mais c'est pas ça. Je pense que vous avez une grande sagesse. Et je pense que vous avez suffisamment vécu pour vous dire qu'il ne faut pas que je m'attache trop. Alors je sais qu'un forcément pendant un moment vous allez vous attacher à ces énergies négatives, mais vous allez finir par les laisser partir en fait, ces énergies négatives, pour aller de l'avant. Même si c'est difficile. Je crois que vous savez déjà que c'est la seule solution pour vous. Vraiment, je ressens beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion chez vous. Ou c'est peut-être cette énergie en fait que je ressens que vous devez en fait utiliser
pour sortir de cette, de cette situation, en fait. Hein. De cette situation négative. Et je pense que vous savez que c'est pas une situation bonne pour vous aussi. Je vais demander ici le conseil. Le conseil pour vous, pile numéro 2. Une renaissance est assurée. Ben, c'est ça, vous allez renaître en impératrice. Moi, c'est comme ça que je le vois. De toute façon, j'ai l'impression ici que c'est... le conseil, il me confirme hein, vraiment ce que je vous ai dit. Alors, j'ai apprenez du passé. Waouh! Et de doux résultats vous attendent. Ouais, croyez vraiment en vous. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la bonne réaction à avoir, en fait, par rapport à votre situation. Vous allez avoir la bonne réaction et j'ai l'impression que c'est du karma positif, en fait, qui va se passer pour vous. C'est ça que vous appelez à vous, le karma. Un karma positif, un karma d'abondance. C'est ça que vous allez appeler à vous. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est très difficile ce que vous avez vécu, mais vous allez appeler quelque chose à vous d'aussi beau que cette situation compliquée en fait. Enfin, je parle énergétiquement, bien évidemment. Je ne dis pas que vous allez encore attirer de la trahison dans votre vie. Hein. Mais en termes d'énergie, le négatif en fait va se transformer en positif. C'est magnifique. Je pense que vous allez apprendre quelque chose de très 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 important pour vous ici. Peut-être à comment en fait savoir gérer, réagir à des situations difficiles. Waouh, c'est très beau. Puis le numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre consultation, n'importe quoi, votre lecture de cartes. Alors on a le chiffre 4 avec féminité, beauté et naturel. On va tirer les autres cartes pour savoir hein, où est-ce que ça va nous mener tout ça. Alors, pile numéro 3. Quel est le message concernant le domaine sentimental chez vous? Alors, quel est le message? Ouh! Vous savez, hein, j'allais dire, cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle me fait penser à Blanche-Neige. Hein, rien à voir avec Blanche-Neige pourtant. Mais ça me fait penser à Blanche-Neige qui fait le ménage dans la maison des 7 nains. Donc, une rencontre impromptue peut-être, avec des nains. Avec plusieurs personnes, c'est ça que je veux dire en fait. Une rencontre impromptue, une maison dans une forêt et on s'y attend pas, vous voyez. Qui aurait cru que des nains vivraient justement dans cette forêt? Dans un lieu inconnu. Il y a une porte ici, une porte à passer. Ouf, la naissance. Waouh, waouh, waouh. Énergie du deck, le changement. Waouh. Il y a de très belles énergies, pile 3. C'est beau ça. C'est très beau à voir hein, comme énergie ici. Hein. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. C'est extrêmement positif ici. Et nous avons Mercure ici. Mercure, hein, c'est la capacité à penser.
Et je crois ici qu'il y a eu un changement de pensée. Une transformation dans vos pensées. On a la carte du voyage inversé et de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Waouh! Vous êtes passé à autre chose, hein, sentimentalement. Vous avez guéri votre relation passée. Ok. Bon, il ne se passe pas trop grand-chose hein, dans votre vie sentimentale. Hein, c'est l'impression que ça me donne. Mais on est en train de s'ouvrir de nouveau. On est en train de vouloir revenir dans le marché de l'amour parce qu'on est prêt. C'est ça. Vous êtes prêt à revenir dans la course. Bon, on sait que l'amour, c'est pas une course, hein, c'est une façon de dire les choses. Hein. Vous êtes beaucoup plus stable qu'auparavant aussi. Vous savez beaucoup plus ce que vous voulez. Et je pense que ça y est, la guérison est terminée pour vous. C'est une excellente nouvelle et vraiment je vous en félicite. Vous avez retrouvé le goût de vivre. C'est très beau à voir. Le goût de vous ouvrir aussi. De nouveau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis curieuse hein, de savoir ce que cette carte va me révéler. Je suis vraiment curieuse. Une rencontre. Hop. Alors, on a un cavalier de coupe. Ok, bon, bah, je pense que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un ou peut-être que vous allez faire une rencontre avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, hein, c'est le romantisme dans l'action. C'est aussi la liberté d'aimer. Donc, je pense que vous allez vous réouvrir en fait hein, à l'amour simplement. Ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Ah non, 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 non. Alors, vous ne savez pas que vous allez vous réouvrir à l'amour hein, tout de suite. Parce qu'il va y avoir une rencontre impromptue. Hop. Vous n'allez pas le voir venir avec cet as d'épée inversé. Vous n'allez pas voir venir en fait hein, cette nouvelle relation ou cette personne dans votre vie. On a un cavalier de pentacle. Oui, c'est ça, parce que vous êtes un petit peu focus sur vous. Oui, maintenant je suis prête à me... Je suis prête à me remettre en couple avec quelqu'un. Je commence tout doucement, mais sûrement, hein, à me remettre un petit peu sur le marché de l'amour. Vous voyez ? À m'ouvrir, à faire des connaissances, à faire de nouvelles sorties pour connaître plus de monde. Je fais les choses petit à petit. Hein. On est juste ici hein, à l'état de bébé, donc on y va tout doucement. Et ici, on a la justice. Alors, c'est quelque chose qui vous fait du bien, concrètement. Parce que cette fois-ci, hein, vous le faites en pleine conscience. C'est pas vous forcez pas à faire les choses ici. Et puis, la justice ici avec le changement, moi, vraiment ici, hein, c'est exactement la même carte. Hein, parce que là, j'ai l'ombre et la lumière. Là, j'ai la lune et le soleil. On a cette dualité. Hein, et l'énergie aussi hein, dégagée est la même. Donc, pour moi, ici, c'était simplement vous faire justice hein, que de créer ce changement-là dans votre vie. Je pense que vous êtes beaucoup plus prêt aujourd'hui à faire des actions pour aller trouver hein, un partenaire, pour faire de nouvelles rencontres. Un partenaire ou une partenaire de vie. You are ready. C'est ça que je dois vous dire, As de bâton. Ça y est, l'envie est là, en fait. Je pense que pendant longtemps, l'envie n'était pas là, mais l'envie est là maintenant. Et ça, c'est beau à voir. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Ou peut-être que quelqu'un, cette personne que vous avez rencontrée, a réussi à réveiller cette envie. Cette envie de potentiellement vouloir ici hein, flirter, vivre des moments romantiques, voyez, explorer de nouveaux horizons. C'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment une énergie de nouveauté. Une énergie vraiment qui fait du bien. Là, j'ai le monde inversé. Ok. Cette personne, je crois que c'est quelqu'un hein, de stable. C'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un de stable. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous bousculer non plus. Donc là, je pense que oui, cette personne, voilà, vous l'avez rencontrée peut-être. Elle va peut-être vous taper dans l'œil aussi. Mais, on ne s'avance pas. Hein. On ne s'avance pas, on ne vit pas dans l'illusion, hein, on
On ne s'imagine pas tout et n'importe quoi avec cette personne-là, parce qu'on a le monde inversé. On a le monde inversé. Même peut-être que potentiellement, si vous avez déjà rencontré cette personne-là, vous vous dites que non, ce n'est qu'un ami. Je ne me vois pas construire ma vie avec cette personne. Parce que vous ne la connaissez pas bien et parce que c'est juste, hein, vous êtes juste au début en fait de cette connexion. J'ai la carte du pendu. Ah, mais vous réfléchissez quand même. Ce n'est qu'un ami, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis. On sait ce que ça veut dire. Hein. Donc, s'il y a l'opportunité et si ça match, pourquoi pas. Donc, c'est très bien. Cette carte-là du pendu, elle est géniale pour vous parce que ça vous permet de voir les choses autrement. Là, j'ai la reine de bâton, mais je m'emballe pas. Vous êtes beaucoup ici sur la réserve, voilà. Je veux pas m'emballer, hein, de toute façon, tout est nouveau. J'ai pas du tout envie de me faire de film. C'est vraiment ça, c'est ça. Je préfère vivre l'instant présent, voir comment les choses se présentent avant de me lancer et d'approfondir hein, cette connexion. Hop là, parce que je sais ce que c'est que de me retrouver seule à la fin, au bout du compte. Et je ne vais pas du tout précipiter les choses, ni les événements. Hein. Les choses se feront naturellement, organiquement. Parce que je ne veux pas créer de codépendance. Hein. Et parce que peut-être aussi hein, que votre dépendance et votre autonomie, vous l'avez durement gagnée. Je vais quand même clarifier cette carte. Ouais, c'est ça. Hop là, vous l'avez durement gagné. Donc, j'ai un as de coupe. Hein. Il y a eu un gros travail d'amour-propre hein, qui s'est fait. Et je pense hein, que maintenant, en fait, hein, même si vous ne le savez pas, je pense que les gens, hein, vous attirez les gens à vous. C'est vraiment, c'est de très très belles énergies. Je peux rien dire de plus, hein, parce que là, l'énergie, elle est tellement claire, c'est tellement limpide, le message. Donc, je ne vais pas hein, tergiverser et je ne vais pas broder hein, pour que la vidéo dure plus longtemps. Il y a juste de très belles énergies. Il y a une rencontre possible. Une rencontre... J'ai cette carte, en fait. J'étais en train de mélanger les cartes et cette carte, elle a décidé de se retourner. Donc, l'esprit du cerf, prenez les rênes. Voilà, hop. Reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Puisqu'on a un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il fait des actions. Il y va tout doucement, mais il fait des actions. Vous voyez, faire des actions, hein, ça ne le rebute pas. Il sait que s'il veut, en fait, hein, trouver un nouveau ou une nouvelle partenaire, et ben, il va falloir se montrer. L'amour est partout. Mais oui, franchement, vous êtes dans une énergie, mais magnifique. Magnifique. L'amour est partout. Je pense que vous êtes en train de... sans le savoir peut-être, hein, parce que je pense que vous êtes déjà dans cette énergie où vous attirez les gens à vous. Les gens vous observent, mais vous ne les voyez pas encore. Vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être même que vous dites, mais je dois mal interpréter. Non, non, vous interprétez pas mal. C'est juste que les gens n'osent peut-être pas venir à vous. Donc, l'amour est partout. Donc, vous êtes en train ici de pousser votre chant de sirène, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et j'ai soyez intrépide et audacieux. Donc, si vous avez envie de faire des choses, on vous dit, hein, allez-y, faites-le. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter hein, tous les passants hein, que vous voyez qui vous intéressent. Hein, pour leur demander leur numéro de téléphone, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si vous avez envie de faire des choses, une activité, aller à un resto, aller à une expo, au cinéma, au théâtre, ce que vous voulez, si vous avez envie de faire ce genre de choses-là pour rencontrer de nouvelles personnes, allez-y. Ne vous retenez pas, il faut y aller. De toute façon, ça demande de la planification. Donc, il faut forcément organiser cette sortie. Et là, j'ai la carte 32 avec l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide, c'est ça. Laissez vraiment ce sentiment-là intérieur, ce feu intérieur vous guider. C'est comme ça qu'on vous guide. Et vous verrez bien quel changement, en fait, en suivant ce feu intérieur, cela va vous apporter dans votre vie. Si vous suivez ce feu-là, il va y avoir du changement dans votre vie. Vous allez créer du changement.
Donc pile numéro 3, de très très belles énergies encore une fois. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là. Le lien PayPal aussi si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence.